Bonjour, c'est Dorothée de Passion Carte. Aujourd'hui, on va parler carto, mais art aussi. J'avais envie de faire un tag. Je regardais l'autre jour ma carto et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui différencie mes jeux Pourquoi j'ai besoin d'avoir plein de jeux différents? Parce que j'aime plein de styles différents, bien évidemment, comme la plupart des gens, je pense. Et en fait, au-delà d'être des objets qui ont un but spirituel, ésotérique, divinatoire, de guidance et d'introspection, c'est aussi des objets d'art, parce que chaque artiste va mettre sa patte, va mettre son style, va mettre son univers, et va mettre ses interprétations. Et du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de créer un tag, justement, pour mettre en valeur les différents types d'art qui sont représentés dans ces cartes, dans ces tarots et dans ces oracles. Alors peut-être que c'est quelque chose qui existe déjà et que je suis passée à côté, si c'est le cas, désolé. Maintenant, moi j'ai créé mon petit tag. Si ça vous plaît, avec plaisir, j'aimerais voir vos sélections. Donc il y a 10 prompts sur ce que moi je considère comme 10 styles d'art différents. Bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, j'imagine qu'il en existe d'autres auxquels j'ai pas pensé. Et en fait, dans chaque prompt, je vais mettre 3 jeux. Donc je vais mettre un tarot et un oracle, pas forcément mes préférés, même si évidemment si c'est des jeux que j'ai, c'est des jeux que j'aime, mais dans le sens, je vais pas me dire tiens, dans ce style-là, c'est quoi le jeu que je préfère? Je vais plutôt dire dans ce style-là, qu'est-ce qui pour moi est assez représentatif du thème. Donc je vais mettre un tarot et un oracle qui pour moi sont assez représentatifs du thème choisi, du prompt choisi. Et en petit bonus, entre guillemets, je vais mettre un troisième jeu, soit un tarot, soit un oracle, en fonction de mon envie, qui sera un petit peu mon chouchou du moment dans ce style d'illustration, on va dire. C'est parti. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de quel est le jeu le plus intéressant pour tel ou tel type de travail, ou quel est le jeu que je préfère en tel ou tel type de travail. Là, on parle vraiment dans le type d'illustration. Le premier prompt que j'ai mis, c'est l'art ésotérique et symbolique. Et donc j'entends par là des jeux qui ont une symbolique particulière. Donc ça peut être de l'astrologie, de l'alchimie, ou peu importe, mais tout ce qui est effectivement sur les cartes, on va retrouver des symboles, pas des messages cachés, mais enfin vous me comprenez, effectivement toute une symbolique qui est riche et qui s'étudie en tout cas. Pour ça, en tarot, spontanément, j'ai pensé à un tarot qui me paraissait assez logique. J'en ai déjà montré dernièrement. Alors oui, c'est un tag, donc bien évidemment, vu que j'ai pas une carto non plus, elle est pas minuscule, loin de là, j'en ai conscience, mais elle fait pas non plus 500 ou 700 jeux. Il y a forcément des jeux que j'ai déjà montrés et qui vont retomber, hein, bien évidemment. C'est le Deleted World de Joshua Urban Davis, qui donc pour moi représente assez bien tout ce qui est symbolique. C'est un jeu, je pense qu'il est dispo sur Intercan, je ne sais pas, je l'avais pris là-bas en tout cas. Hop. Et donc, je pense que vous le connaissez. Hein, comme il y a 10 prompts et 3 jeux à chaque fois, je ne vais pas non plus passer trop longtemps par jeu. Mais donc, effectivement, il est très très riche en symboles, que ce soit les planètes, les planètes, les signes astro, les éléments, etc. Et donc, c'est un jeu pour moi, mais comme on va dire tous les jeux de ce thème en particulier, de ce prompt en particulier, qui sont des jeux qui s'étudient, c'est pas des jeux qu'on va lire forcément comme une carte de tarot classique, quoi. Il y a plein de petits éléments dessus à étudier en plus. Je le trouve très beau, très, très particulier. Alors c'est sûr que des jeux comme ceux de Robert M. Place, je pense qu'il y a plein de créateurs qui ont des jeux qui rentreraient très bien dans ce prompt, que j'ai pas forcément, donc je les ai pas sortis, mais dans ceux que j'ai, c'était celui qui me paraissait le mieux correspondre spontanément à ce thème. Donc je le passe un petit peu rapidement. Donc, effectivement, moi personnellement, je ne suis pas une pro du tout encore d'astrologie. Donc rien que, alors il y a des signes des planètes que je retiens, que je sais, et puis il y en a d'autres, à chaque fois je me dis, mince, c'est quoi ça nouveau? Donc c'est pas un jeu pour moi qui se prend comme ça, sans un minimum de connaissances, quoi. Donc pour l'instant, je m'en sers pas encore énormément, je le reconnais. Mais il est à étudier et j'espère bien, je suis en train de me dire, je pourrais peut-être zoomer un tout petit peu plus. Mais j'espère bien avoir le temps d'étudier par la suite, parce que je l'aime beaucoup. Je passe un peu plus rapidement.
Et même la carte là par exemple, ça, que ce soit les symboles qui sont associés, même dans la carte, il y a plein de choses à étudier, à découvrir. Donc c'est assez riche, quoi. C'est un système d'art qui est assez riche pardon, et qui a un parti pris quand même différent d'un tarot classique, on va dire. Ça, c'était pour le tarot art ésotérique et symbolique. Pour l'oracle, j'ai mis un oracle mass market parce que je trouvais qu'il rentrait bien dans la catégorie. C'est le nouveau jeu de la main. Aux éditions Grimaud, je crois que c'est Oracle Inzel qui a... Oui, Oracle Inzel qui a fait les explications et toutes les cartes. Qui a fait une vidéo aussi de présentation que j'avais vue. Donc bon, lui, je pense que vous le connaissez bien. J'ai hésité à mettre l'oracle du soleil, parce que c'est pareil, il y a tout ce qui est astro dessus. Mais lui, du coup, il a et les planètes, et le type de main, donc là, je peux centrer, et de la cartographie. Donc je trouve qu'il est assez riche en symboles. Et en ésotérisme. C'est pareil, hein, je pense qu'il est très connu. Je me rends compte que je dis ça souvent, et en même temps, c'est vrai. Et il se lit bien sûr aussi dans les 205 coups. Donc le nouveau jeu de la main, qui est toujours dispo hein, chez Grimaud. Là, il y a aussi les anciens qu'on voit passer très souvent chez Vintage. J'avais hésité au départ à prendre plutôt un ancien, sur le principe de prendre un jeu plus d'origine, mais finalement celui-là est bien, il est assez complet au niveau des explications, donc je trouve qu'il est très chouette pour débuter sur ce système-là. Voilà pour l'oracle. Et du coup pour mon chouchou, mon chouchou du moment, on va dire. Alors dans ce tag là, j'aurais vachement bien aimé aussi mettre, c'est pas très français ce que je dis, mais le Enigma Oracle de Daniel Martin-Diaz qui est toujours en vente sur mon Vinted. Que s'il ne part pas, je vais garder, mais du coup je l'ai mis de côté, je touche plus au jeu que j'ai mis en vente, histoire de pas risquer que juste, alors que ça m'arrive jamais, mais bon, d'être maladroite juste au moment où je m'en sers et de le faire tomber ou de casser un coin de boîte ou je sais pas, alors qu'il est nickel. Donc je ne le sors plus, sauf s'il part pas dans quelques temps, il re-rentrera dans ma carto et du coup je le ressortirai, mais pour l'instant je l'ai pas mis. Et du coup dans les chouchous j'ai mis, là il va falloir que je dézoome par contre, le Celestial Bodies de, comment elle s'appelle, la même créatrice que le Serpent Fire, de Devani Amber Wolf. Et donc c'est un oracle vraiment sur l'astrologie mais aussi la numérologie. Donc pour moi tout ça, ça rentre dans la symbolique et dans un art ésotérique un petit peu particulier. Alors il est beaucoup moins... je vous l'ai montré hein, quand je l'avais reçu à l'époque, les tranches graphiques. Il est beaucoup moins chargé au niveau symbolique sur les cartes en elles-mêmes, dans le sens où il n'y a pas plein de petites références, de petits encadrés ou quoi, mais le système en lui-même, pour moi, est symbolique aussi, puisqu'il y a les planètes, il y a les signes astro, il y a les maisons, il y a la numérologie, il y a les phases de la lune, etc. etc. Donc c'est pour moi un jeu aussi qui rentre dans cette catégorie-là. Je le trouve vraiment beau. Et pour le coup, bon, je vais pas vous faire maintenant, parce que c'est pas du tout le thème de ce tag, mais je vais pas vous faire un combo avec le Serpent Fire, mais il va trop bien avec dans les couleurs, dans les types d'illustrations. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, par contre, ça c'est un jeu, alors si j'ai l'oracle du soleil, mais il est encore très très différent dans son usage. Mais ce genre de jeu vraiment purement avec les planètes, voilà, les nœuds, les maisons, les signes astro, etc. J'en ai pas besoin de plusieurs, c'est pour ça que je m'étais séparée, même si je l'aimais beaucoup, hein, du Astro OG de Crystal Banner, que je trouvais très chouette, mais du coup je trouvais que ça faisait doublon, et à choisir je préfère encore celui-là avec ses couleurs plus fun, et puis il a l'avantage d'avoir en plus justement la numérologie avec, et tout un guidebook vachement... Je sais pas combien il y a de pages, mais c'est un gros bouquin, je sais pas si c'est écrit... 370 pages, donc il y a un livre quand même assez complet justement pour étudier que ce soit la numérologie ou l'astro. Donc ça c'est un peu le chouchou du moment, même si comme c'est pas un thème que je fais tous les jours, c'est pas non plus le jeu que je sors le plus souvent hein, du tout de ma carto, mais trop contente de l'avoir. Un très beau jeu à mon goût à moi. Le Celestial Bodies de Tiffany Amber Wolf, je crois que j'ai dit ça. Oui c'est ça. Donc ça, c'était le premier prompt, pardon, c'était l'art ésotérique et les symboliques. Deuxième prompt, j'ai mis pop culture et graphisme moderne. Alors, en soi, c'est pas une technique d'art,
réellement, maintenant, pour moi, c'est quand même un style d'art particulier, la pop culture et les graphismes modernes, qui est différent, clairement, d'autres illustrations plus courantes, on va dire, qu'on trouve. C'est pour moi un style d'art, quand même. Et du coup, dans ce prompt-là, le premier qui m'est venu comme référence, entre guillemets, puisque d'abord, je mets ceux qui me paraissent le plus évidents pour représenter le système, enfin, le type d'art, pardon, c'est le Soul Shadow Tarot de Iéna, parce que, clairement, il est plus pop culture, hein. Hop, donc ça c'est... Voilà. Je vais pas dire à chaque fois vous connaissez, mais voilà, je pense que si. Donc bah lui, clairement, hein, Léon, j'adore. Il y a un peu de tout, quoi. Des Disney, aux séries, aux films, aux Cité d'or, j'adore. Michael, voilà, il y a toutes les références pop culture qu'on peut aimer, quoi. Lui, j'aime beaucoup. Et en tant que style pop culture, qui est un style, je trouve, quand même très à part des autres, encore différent, il est vraiment très chouette. Alors après, vous allez voir qu'il y a des catégories qui peuvent s'entremêler, dans le sens où, par exemple, le Celestial Bodies, j'ai mis dans la catégorie symbolique, parce qu'il est en symbolique par rapport à l'astrologie, mais en même temps, c'est un collage. Lui, il est dans la pop culture, mais en même temps, par rapport au style illustration, il pourrait être dans d'autres catégories. Donc, bien évidemment, j'ai choisi ce qui me paraissait le plus logique pour le thème, mais il y en a plein qui pourraient être dans plusieurs domaines différents, puisque c'est aussi une création par un artiste qui l'a dessiné. Voilà, Chaplin, j'adore cette carte. Donc le Soul Shadow, pour la pop culture et le graphisme moderne. En oracle, j'ai pris un oracle que je pense que vous commencez à savoir que j'aime beaucoup. Alors j'en ai peut-être d'autres, hein, mais c'était aussi spontanément au niveau pop culture, vu que ça parle d'un groupe de pop, enfin d'un groupe de musique qui me paraît quand même très pop culture. C'est Because, l'oracle des chansons des Beatles, pour parler en français. Que j'avais donc pris sur Kickstarter à l'époque, oula. J'ai déjà montré plusieurs fois, qui était un gros bébé de je sais plus combien, 190 cartes ou un truc comme ça. Donc je vais peut-être pas tous vous les passer, hein, je vais faire un petit passage rapide, hein, mais clairement lui, c'est pareil, il pourrait aussi aller dans d'autres catégories, mais clairement lui il est pop culture pour moi. Simplement rien que par le fait que ça parle d'un groupe de musique, quoi, donc les Beatles. Je l'aime trop cet oracle, mais vraiment. Je l'aime beaucoup. On le voit pas assez. Enfin, je le vois pas assez. Non, je dis ça et en même temps, je le pense pas vraiment. Enfin, je le pense pas vraiment. Si, je le pense parce que je l'ai dit spontanément, mais je trouve qu'il mériterait, en fait. Voilà, c'est ça. Il mériterait qu'on le voie davantage, parce que je le trouve vraiment très très chouette. Mais d'un autre côté, moi, c'est pareil pour tous mes jeux, en fait, parce que les jeux que j'achète, je les adore, donc forcément, je me dis, ils sont tellement bien, pourquoi on les voit pas plus? Ils mériteraient. Mais d'un autre côté, j'en ai tellement... comment dire, pas que je suis saoulée, mais que ça me donne plus envie les jeux qu'on voit trop partout. Je suis très contente d'un autre côté que des jeux que j'ai et que, même si j'estime qu'ils mériteraient, à mon petit niveau à moi, hein, mon jugement à moi, qui mériteraient d'être davantage vus et appréciés, je suis très contente qu'on les voit pas plus, parce que quand on voit tout le temps des jeux, au bout d'un moment, à la limite, on n'a plus envie de s'en servir, quoi. Donc c'est très bien comme ça. Mais il mériterait, parce qu'il est trop chouette. Et lui, j'ai pris un Kickstarter qui se termine bientôt avec les Beatles aussi, que je trouve incroyable. Pourtant, les créateurs, je vous en ai déjà parlé, je crois, avaient fait un tarot, entre autres, hein, et puis plein de tarots pop culture, justement, et notamment un tarot sur les Beatles. Mais celui-là, il m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, ce tarot sur les Beatles que j'ai trouvé, j'aime trop. Alors, par contre, j'ai réorganisé mon étagère. Attendez, je vais juste arranger ça, mais je suis en train de tout mettre en bazar. On va y arriver. Je suis nouille parce que dans 2 minutes je vais prendre un autre jeu à côté, donc je vais tout rebaserer. C'est pas grave. Donc pop culture et graphisme moderne, et du coup mon chouchou, je suis pas intelligente parce que je l'ai pas préparé, je vais chercher. Il est pas très très loin, mais quand même. Mon chouchou, si on peut dire, enfin un des jeux pop culture que j'aime vraiment beaucoup, qui était un goal pendant un moment, que j'avais eu la chance de trouver neuf sur une boutique, c'est le Hello Tarot de Destiny. C'est rare que je monte des jeux Destiny, non, j'en ai pas mal, mais
Je les montre pas forcément spécialement dans les tags, justement, mais lui, pour le coup, en pop culture, c'est vraiment... C'est le bazar. Il a combien de cartes? Voilà. Ouais, c'est vraiment mon chouchou. Je l'adore. Alors, c'est vrai que là... J'adore étrange. Il va être réédité d'ailleurs, si ça vous intéresse, a priori. Enfin, il devait être édité en 2025. Moi, j'avais contacté Matt Remember parce que je le cherchais. Il me disait qu'il allait le rééditer, puis finalement, je voyais Halloween qui approchait. Il m'a dit qu'il éditerait avant Halloween. Et je voyais Halloween qui approchait et le jeu qui n'arrivait pas. Et du coup, je l'avais réécrit. Il m'a dit, ah, mais finalement, non, c'est reporté, ce sera l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'il m'avait dit, mais il m'en reste un si vous voulez. Enfin, il m'en reste, voilà. C'est comme ça que j'ai pu l'avoir et que les copines aussi ont pu l'avoir. Mais je le trouve trop chouette celui-là. C'est vraiment un de mes Destiny préférés. Alors oui, c'est ce que je dis. En fait, je passe du coq à l'âne, c'est pour ça que j'avais pas fini ma phrase. C'est sûr que c'est un jeu dans un style un peu creepy, un peu qui est très chouette pour Halloween, que je vais pas forcément... Ça veut pas dire que je peux pas m'en servir à un autre moment de l'année, hein. Ils sont pas non plus rangés sous cloche jusqu'à Halloween prochain ou jusqu'à Noël prochain, mais... Enfin, Noël pour d'autres, on va dire. Mais c'est pas le jeu que je vais spontanément avoir l'idée de sortir tous les jours là maintenant. Mais j'adore lui. Oui, j'adore vraiment. Vraiment très chouette. Alors c'est... j'ai vraiment lu le Cookie Tarot, pourtant il était aussi pop culture et je l'aimais bien. Hein. Et il était plus toute saison justement. Mais, et d'ailleurs il avait plus de références peut-être pop culture connues, parce que là il y a plein de choses qui sont quand même en rapport avec la tradition, enfin avec des croyances, je pense thaïlandaises ou en tout cas d'Asie. Donc il y a plein de références. Bah ouais, il y avait Annabelle, voilà, ça, etc. Mais... la famille Adams, tout ça, les prochaines on connaît, mais il y en a d'autres, on n'a pas forcément... Bon, ouais. On n'a pas forcément la ref, comme ça, moi je connais pas, quoi. Mais malgré tout, je préfère celui-là, quoi. Enfin, j'adore celui-là. C'est pas que je préfère, c'est que celui-là, vraiment, je l'adore. L'autre, il était très chouette, j'avais rien contre lui, mais je ne m'en servais jamais, alors que lui, j'allais dire, j'ai presque impatiente qu'on soit en automne pour le ressortir plus. Alors oui, parce que comme il fait chaud en ce moment, on a presque hâte de nouveau que ce soit l'automne. Mais lui, un petit chouchou. Et donc dans le style pop culture, ça me paraissait être spontanément celui que je préfère. Enfin, je préfère. Un de mes chouchous, quoi. Mais ça peut évoluer aussi. Et puis je mets pas de classement de préférence, dans le sens, je dis pas ça, le Hello est mieux que le Soul Shadow ou le machin est mieux que le truc. C'est juste que moi, mes goûts perso, c'est un petit chouchou quand même. Troisième prompt, c'est la photographie et le photomontage. Alors là-dedans, c'est des jeux avec des photos. Forcément, je me suis pas trop... Je vous spoil pas trop en vous disant ça. Si j'arrive à attraper les jeux. Pour un jeu qui représente ça, j'ai pris le Compos Mantis, que j'aime beaucoup. De je ne sais jamais qui, Olena Huss, mais je crois qu'il y a un autre nom, mais c'est dans le livre et je vous avoue que j'ai la flemme d'aller chercher là maintenant. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai depuis 1 an ou 2, hein, je sais plus, que j'aime beaucoup. Et qui est... Alors, je pense qu'il y a du photomontage, parce que autant il y a des choses... voilà, ça pourrait être une photo... Oula, je suis pas centrée. Lambda, c'est en studio ou peu importe, mais voilà. Puis il y en a d'autres, on se doute bien qu'il n'y a pas le loup qui a été posé devant la lune, là, comme ça. Donc, je pense que c'est un peu un mix entre les photos et le photomontage, mais c'est quand même un jeu purement photographique, on va dire. Donc, j'adore ce 2 de coupe. Je sais que je me répète, c'est le 2 de coupe et je crois la force, mais je les adore trop. J'aime beaucoup ce jeu de manière générale. Mais donc lui, oui, dans le style photographique, j'aime de plus en plus les jeux de style photographique d'ailleurs aussi. Enfin, j'aime de plus en plus, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas que j'aime de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux de photographie qui sortent et qui me plaisent. Et j'en reviens, je radote, mais le prochain jeu de Sacha Lopez, je crois qu'avec... Bon, il y a eu le jeu de Sarah Nalames, le Honest Reasons, mais sinon, en tout cas depuis 2026, c'est vraiment... et mon oracle de Magawin, mais sinon, c'est vraiment... Enfin, même depuis 2026, depuis plusieurs mois, voire depuis l'an passé, c'est vraiment les 2-3 jeux qui m'ont le plus fait un tel effet coup de cœur, quoi. Donc j'ai vraiment trop hâte qu'elle sorte. Elle a sorti une vidéo ce matin que j'ai partagée sur Instagram pour montrer un peu son jeu et pour expliquer pourquoi elle l'avait fait. Et je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Donc elle dit quand même dans la vidéo que pour l'instant, elle se consacre déjà à l'oracle qu'elle a mis en précommande, que j'espère que Nicolas aura. Je lui ai envoyé l'idée.
Et une fois que ça sera, elle pourra pas tout gérer en même temps. Une fois que ça sera fait, elle envisagera de sortir. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais elle a déjà bien avancé puisqu'elle a un prototype, on voit avec des tranches holographiques, etc. Donc je pense que le projet avance bien quand même. Elle a tout à fait toutes les cartes, même si elle veut modifier quelques trucs. Donc j'ai hâte. Donc en tout cas pour cette catégorie-là, vu que je n'ai pas l'autre et que je n'ai pas tout de suite, mais même si je suis complètement sous le charme de ce jeu, il y a du coup le Compost Mantis. Autre jeu en photographie, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, mais j'ai un vrai coup de cœur pour lui, c'est le Outlaw Oracle de Hilary Banks Self et design de Yana Saint-Lévy. Et donc lui pareil, hein, c'est à base de photos et je l'aime beaucoup aussi. Donc je pense qu'il tourne pas mal en ce moment depuis que Nicolas l'a eu sur nos arcanes. Donc c'est pas un scoop non plus ce que je vous montre, mais en oracle, c'est spontanément celui qui m'a appelé comme une très bonne représentation d'un jeu de photographie, quoi. Il est très très beau. Oups. Le Outlaw. Je me rends compte qu'on est déjà à 20 minutes et que je fais que la 3e catégorie sur 10. C'est pour ça que je le passe un peu plus rapidement. Hein. En plus, il a été vu, revu. Et je l'ai montré dans les nouveautés il n'y a pas longtemps. Je pense que je suis loin d'être la seule qui l'ai montré. Et mon chouchou dans cette catégorie, alors... C'était un peu dur parce que, en fait, catégorie photographie, pour moi, je la distingue de la catégorie collage, qui sera plus tard. Et pourtant, il y a des jeux où c'est clairement des photographies, mais mises en forme de collage. Donc, ils pourraient être un peu dans les photomontages. Il y a certains jeux qui sont entre deux, on va dire. Donc, j'ai pris là, vraiment, pour les photographies, plus des jeux photographiques sans sans collage, en tout cas. Même s'il y a des photomontages, comme on voit sur le Compost Mantis. Et du coup, j'ai mis lui, même si je viens de le montrer il y a très peu, parce que énorme coup de cœur quand je l'ai eu, et quand je l'avais découvert il y a quelques mois, c'est l'Altered Tarot de Robin Tanksley et Christine Ayat. Il n'y a que les initiales, mais je crois que c'est ça. Et donc bon, je vais le montrer très très vite, hein, mais vu que c'est le gros coup de cœur du moment, on va le mettre quand même entre guillemets le petit chouchou dans la catégorie, quoi. Qui est aussi un jeu de photo et magnifique. Totalement un autre style du Compost Mantis, totalement un autre style du futur jeu de Sacha Lopez, mais vraiment très très beau. Très très sombre, mais très lumineux en même temps, je trouve. Ouais, il a vraiment une incroyable énergie, ce jeu. Donc le Altered Tarot pour le petit chouchou dans la catégorie photographie et photomontage. On passe au prompt numéro 4. Le prompt numéro 4, c'est l'art numérique et l'IA, l'intelligence artificielle. Je vais éviter de casser mon jeu par contre. Je fais ça. Hop. Parce que même si c'est pas forcément l'art que je préfère, même si dernièrement, comme je vous l'avais déjà dit, je me répète un peu, ça m'attire de moins en moins. Enfin, ça m'a jamais... Enfin, les jeux IA trop IA à mon goût m'ont jamais spécialement attiré. Maintenant, de moins en moins, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant, tant que ça faisait pas trop IA, comment dire, je veux dire pas trop IA où on s'embête pas. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'est... On va nous sur ChatGPT, on demande la photo et ils nous font la même, quoi. Alors qu'il y a d'autres IA où c'est vraiment travaillé, on voit que l'artiste a mis sa patte, peut-être qu'il a retravaillé la tablette graphique après, etc. Donc c'est beaucoup moins IA à mon goût, quoi. Enfin, moins... Je sais pas comment dire, moins bâclé, non, je sais pas. Bref, donc en art numérique et IA, je l'ai pas cherché non plus, hein, mais c'est pas grave. En représentatif, j'ai mis l'Otaku de Hélène, Tarot et Potin, parce que clairement, je pense que ça se voit que c'est de l'IA. Il n'y a aucune critique là-dessus, hein, c'est pas du tout un reproche ou quoi, mais je pense pas qu'on... Quand on le regarde, on se dit pas, tiens, la personne a fait des photos ou la personne a fait
elle fait du dessin, quoi. Ça se voit que c'est de l'IA. Après, c'est ce que je disais l'autre fois. J'ai rien contre l'IA dans le sens où j'entends totalement que on n'est pas forcément adepte du collage. Parce que je parle de collage parce que en soi, attention, je suis pas en train de dire que n'importe qui peut faire du collage et que n'importe qui fera un beau collage, hein, loin de là. Mais disons qu'il n'y a pas besoin d'être graphiste, d'être dessinateur pour savoir faire un jeu de collage, c'est ça que je veux dire. On va dire que quand on n'a pas le talent du dessin, c'est une alternative entre soit l'IA, soit le collage. Bon, tout le monde n'est pas forcément attiré par le collage, ce que j'entends tout à fait, et tout le monde ne peut pas forcément dessiner. Donc forcément, dernière alternative, si on a envie de se faire plaisir et de faire un jeu qui nous parle et qu'on a envie de faire, c'est l'IA. Donc voilà, après il y a IA et IA, j'aime pas tout. Mais c'est un art qui a le mérite d'exister. Il y a quand même des très beaux jeux qui sont sortis en IA aussi et que j'aime beaucoup, hein. Donc je suis pas en train de dire que tout est... Je suis pas du tout en train de faire comment dire, une campagne anti-IA, loin de là. Il y a des jeux d'IA que j'ai et que j'aime énormément et dont je voudrais jamais me séparer, hein. Je parle de l'Alter, je parle toujours des mêmes, mais voilà. Mais c'est sûr que de manière générale, je vais, moi, à mon petit niveau, hein, bien sûr, hein, c'est pas du tout une généralité, être plus attiré par un trait de crayon d'un artiste que je trouve vraiment beau ou touchant, ou par une belle photo, ou, voilà, que par un jeu fait par ordinateur, quoi. Mais ça a quand même le mérite de nous permettre de faire des choses. On peut pas dire l'inverse, ça nous aide quand même pas mal pour certaines choses. Donc, le premier jeu qui est assez représentatif pour moi de l'IA, c'est l'Otaku Tarot d'Hélène. Ensuite, en oracle, j'ai mis qui J'en ai mis un, mais je vais en mettre un autre, en fait, je suis en train de me dire. Parce que je mets un autre jeu dans l'autre catégorie, je ne vais pas mettre les deux jeux forcément. Je vais prendre l'hommage de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre, parce que c'est un jeu aussi fait à lire. Alors, je vais sauter les cartes. Hop. Les cartes bonus, non, les cartes de signification. Et donc ça, c'est un oracle, voilà. Alors, il est très... Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein. Mais j'aime bien l'otaku aussi, hein. Attention, hein, c'est pas parce que je l'ai pas... C'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais... Alors, je vais pas mentir, hein. Hélène, si tu passes par là, surtout le prends pas mal. Spontanément, l'otaku, c'est pas un jeu en le voyant, parce que justement, il est quand même très IA, où je vais me dire, ouais, j'adore les illustrations. Après, j'aime la personne, sincèrement, donc ça me fait plaisir d'avoir un jeu qu'elle a fait. Et après, elle a fait un boulot incroyable au niveau du guidebook, qui est super intéressant, et que ça vaut vraiment le coup... pour peaufiner sa connaissance de la pop culture. Et après, il y a plein de références dedans que j'adore, donc j'aime beaucoup ce jeu. Attention, je suis pas en train de dire que je l'aime pas. C'est vrai qu'après, spontanément, c'est pas forcément le style d'IA vers lequel je vais en dehors de lui, on va dire. C'est une petite exception à la règle. Et que je suis très contente d'avoir, hein, que je ne revendrai pas. Mais voilà. Et donc, voilà, ça c'est un jeu... une revisite du Béline, en fait. Hein. Vous devez connaître forcément. On voit aussi que c'est de l'IA. Après, je sais qu'elle a pris du temps aussi pour le travailler, pour le retravailler à tablette graphique. Hein. C'est pas non plus... voilà, ça se voit. Et là où moi, ça me dérange surtout, c'est quand c'est très IA, mais qu'en plus, on a l'impression vraiment que la personne ne s'est pas emmerdée, quoi. En gros, elle a demandé à machin au bidule de faire son jeu et de poster les photos comme ça. On en voit plein maintenant, je trouve, sur Etsy, notamment des créateurs qui font des jeux qui se ressemblent tous. Après, voilà, il y a des jeux qui sont retravaillés et qui sont beaux, même en IA, hein. Mais c'est vrai que c'est pas l'art premier qui m'interpelle le plus. C'est pas dans cette catégorie-là où j'ai eu le plus de choix de jeux à mettre, on va dire. Mais je l'aime beaucoup quand même. Donc pareil, je vais le passer un peu plus rapidement parce que je pense que vous le connaissez très bien aussi. Un très chouette Béline revisité. Et le chouchou dans cette catégorie, il y en a plusieurs. J'en ai quand même quelques-uns, hein, je vais pas mentir. C'est vrai que le chouchou, en fait, je suis bête parce que j'en ai mis un spontanément, mais j'ai même pas pensé à l'Alter parce qu'en vrai, vu qu'il est dans mon top, on va dire 3 de mes jeux préférés, j'aurais pu mettre l'Alter Tarot, vu qu'en soi, c'est un IA. Mais j'ai mis le Magic Planet. Maintenant, Magic Planet, j'ai montré plein de fois dernièrement. Donc je vais repartir sur Alter. Tiens, allez, ça change. Même si vous le connaissez aussi, c'est vrai que j'ai même pas pensé à lui, je sais pas pourquoi. En fait, parce que l'Alter, c'est peut-être bête, hein, mais je trouve qu'il est tellement bien fait que j'ai toujours
Même s'il y a certaines, voilà, je tombe pile poil sur la carte où je me dis là, ça se voit que c'est l'IA. Mais il y a plein de cartes où moi, bête et naïve, voilà, je pourrais très bien croire que c'est un dessin d'artiste, quoi. Limite, on a l'impression de voir le duvet, de pouvoir le toucher, quoi. Donc dans les chouchous, non, c'est quand même lui, parce que lui, c'est mon chouchou, c'est un de mes top chouchous, quoi. Donc, et qu'il est fait à Badia. Donc, comme quoi, il y a des IA magnifiques aussi. Hein. C'est pas du tout... j'ai pas du tout une dent contre l'IA quand c'est beau comme ça, quoi. Et forcément, tous les jeux que je vous montre et qui ont de l'IA, c'est des jeux que j'aime, sinon je les aurais pas. Donc j'aime des jeux à l'IA, parce que j'en ai quand même un certain nombre. Hein, mais c'est vrai que c'est pas la majorité des jeux que j'ai. Et c'est pas la majorité des jeux qui comment dire, qui m'appellent comme ça quand je les vois ou qui me font craquer. Donc Alter, hein, je passe rapidement parce que je pense qu'il est plus que connu aussi. Hein, c'est une pépite. Un hybride incroyable. Donc Alter Tarot de Yéna pour le chouchou en art numérique et IA. Ensuite, le manga illustration stylisée. Alors, pour moi, c'est des jeux qui font manga. Je sais pas s'ils sont réellement, si vraiment le créateur lui-même le classerait dans un style manga. Moi, j'ai mis, suivant l'interprétation à moi de comment je trouve l'illustration. Pour une représentation qui me paraît... Enfin, pour un jeu qui me paraît bien représenter cette catégorie, j'ai mis le Dreamy Horizons de Gel. Connu aussi. Très très beau jeu. Moi, je trouve que les personnages, voilà, ils font un peu manga, quoi. J'adore ce jeu. Vraiment, et voilà, comme quoi... Oh, il est à l'envers. Comme quoi, j'ai pas de problème non plus avec l'IA, parce que lui, c'est un de mes chouchous aussi, et, comme Alter, et pourtant, c'est de l'IA, donc ça veut rien dire, mais ça dépend de comment c'est fait, quoi. Voilà, ces personnages-là, pour moi, ils font clairement manga. Donc pour moi, je le classe dans les mangas. Je sais pas si lui, en le faisant, il s'est dit, il va faire un tarot qui fait un peu style manga, je ne sais pas du tout. Mais moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et donc lui, pour moi, c'est une belle représentation comme art de manga et illustration stylisée. Il est trop beau. Donc ça, je disais, j'ai changé. Finalement, j'ai mis l'hommage de l'ombre parce que initialement, dans la catégorie précédente, en art numérique, pour l'oracle, j'avais mis l'oracle d'Inner Reflex aussi de Gel. Je me suis dit, allez, on va changer. On va montrer un peu des styles des créateurs différents, vu que c'est un jeu que j'adore aussi et qui, pour moi, pareil, je sais qu'il est fait en IA, je l'avais mis dans cette catégorie, mais il aurait pu être dans celle-là aussi, hein, du coup. Qui fait aussi dans le même style manga que lui. Ça, c'est pour le tarot, manga illustration stylisée. Et comme oracle, ça a été assez spontané, lequel j'ai mis. Parce que pour moi aussi, c'est toujours pareil. Hein, peut-être que vous allez me dire, oh, mais c'est pas manga, ça. Et pour moi, il fait manga. Faut juste que j'en trouve où il est. Dans quel pochon c'est celui-là, il me semble. Je dis pas de bêtises. C'est lui, oui, c'est lui. Le 90 animé Oracle de Yéna. Qui, pour moi, dans la vibe, voilà, est très manga. J'ai l'impression de voir un peu le personnage de Juliette Je t'aime dans les dessins animés de nos années 80, 90. J'adore cet oracle. J'adore, mais là, c'était pas le thème chouchou. Mais enfin, en même temps, j'ai envie de dire, ils sont tous mes chouchous, vu que c'est tous des jeux que j'ai. Hein, mais après, j'ai vraiment différencié ceux qui, pour moi, sont très, très représentatifs, sans me dire est-ce que tu sais un de tes chouchous ou pas. Et après, j'en ai mis un pour le plaisir, en plus, qui est un vraiment qui se distingue des autres encore en plus. Puis, il fallait faire un choix du nombre de jeux, parce que sinon il n'y en aurait 15 par prompt, et ça n'allait pas non plus. Donc lui, j'aime beaucoup, beaucoup. Le 90 animé Oracle de Yéna. Et pour le chouchou, justement, dans la catégorie manga illustration stylisée, j'ai pris aussi un jeu de Yéna parce que c'est un chouchou. Ah, c'est lui, hein. Le Magical Arcana. Alors, c'est les Magical Girls, c'est encore un peu différent, mais pour moi, dans le style illustration, un petit peu...
j'allais dire un petit peu asiatique, ouais, un petit ça fait manga pour moi. Parce que moi, c'est des personnages qui me font penser tant à Cat Size ou que à d'autres choses que je regardais dans les années 80-90 quand j'étais jeune et que j'aimais ce genre de manga à la télé, quoi. Oui, je l'adore. Et donc, alors c'est marrant hein, parce que le Magical, je me rappelle que quand Yéna en a parlé, alors où moi je suis complètement passée à côté, je regardais pas beaucoup à ce moment-là et elle en a déjà parlé avant, je l'avais pas capté, mais je suis tombée sur sa vidéo la veille où elle l'a mise en ligne, où elle l'a montré et je me suis dit ah il est sympa, mais il est sympa. Mais est-ce que vraiment il va te plaire? Et puis bah, du coup, j'ai quand même guetté. J'étais là quand elle l'a mis en ligne, je l'ai chopé. J'étais toute contente de l'avoir dès le départ et de pas devoir guetter. Je l'ai reçu, je me suis dit, ah, il est beau, mais voilà quoi. Et franchement, les premières semaines, voire les tout premiers mois, je peux pas dire que je m'en suis pas servi, mais lui, il fait penser à. Ah, je sais plus le nom, mais ça fait penser à des mangas à l'époque. C'était pas forcément celui vers qui j'allais le plus, quoi. Et c'est vraiment avec le temps où je m'y suis attachée énormément, où je m'en suis énormément servi. Et là, maintenant, dans les jeux d'Iena, il est dans mon top chouchou, quoi. Donc, il a mis un peu plus de temps à me conquérir, on va dire, mais je l'adore, le Magical Arcana, c'est un de mes préférés. Et donc, c'est, j'allais dire le winner, c'est pas le terme, mais c'est lui, le petit chouchou de la catégorie manga illustration stylisée. Prompt numéro 6, j'ai mis le minimaliste. Minimaliste, ça paraît assez compréhensible, je pense, c'est-à-dire un jeu relativement épuré où il y a vraiment des éléments, pardon, des éléments au centre de la carte qui sont principaux. Il n'a pas d'illustration très chargée, très remplie, c'est vraiment pas minimaliste, hein. C'est pas très compliqué. Et donc pour le tarot, j'ai mis comme représentation logique le Kaleidoc, je trouve, de Crystal Banner, parce que pour moi, il est très minimaliste dans son style. Et c'est un peu la patte de Crystal Banner de manière générale, hein. Voilà. C'est minimaliste, quoi. On a une roue, on a une statue, on a une personne. On a voilà, le symbole de la couronne avec le bâton pour la reine de bâton. Mais j'aime beaucoup. Alors qu'au début, à l'époque, il m'interpellait pas plus que ça. Et je comprenais pas trop la folie dessus. Et puis, que ce soit en progressant dans ma pratique ou dans mes goûts, finalement, je me suis dit pourquoi pas. Et je l'aime beaucoup au final. Je le trouve très cash, très direct. Mais il est minimaliste. Et j'aime beaucoup qu'il soit minimaliste. Mais voilà, c'est encore un style d'art, je trouve, différent. Je passe rapidement. Le Kaleidoc de Crystal Banner. Pour l'oracle minimaliste, j'ai pensé à lui, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. C'est l'oracle of Oddities de Claire Goodchild. Parce que je trouve que une carte, en soi, dans ses illustrations, il est quand même relativement minimaliste, hein, dans le sens où le fond est très important et il y a une illustration au centre, il n'y a pas de scène de vie, il n'y a pas de fioriture autour, il y a juste des squelettes ou des morceaux de squelettes plutôt. Ça, c'est un bassin, donc voilà, avec des fleurs, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi. Mais moi, je le trouve minimaliste en tout cas. On dirait ce que vous en pensez, mais pour moi, il représente très bien le thème. J'ai toujours que lui pour l'instant. Je sais pas si un jour, je crois qu'elle réédite le... Comment il s'appelle? Le normand, là. J'ai oublié le nom. J'aimerais bien. Le tarot m'a jamais trop intéressé. J'ai repéré un tarot qui pourrait éventuellement aller avec, à voir si j'arrive à l'avoir. Sinon, j'ai pas d'autres jeux dans son genre, on va dire. J'aime beaucoup. Je prends plaisir à le sortir et le regarder. Donc je le sors aussi pour m'en servir, bien évidemment, mais c'est vrai que ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé. Donc
ça fait plaisir de le voir, ça donne envie de le ressortir. Le Oracle of Odysseus de Claire Goodchild pour l'Oracle minimaliste. Et du coup, le chouchou, ça va pas être une grosse surprise, je pense, si vous suivez un petit peu mes vidéos, parce que je vous ai déjà dit et redit que c'est un de mes chouchous. Et je vais pas me répéter en disant oui, mais pourtant, c'est pas le style d'illustration que je préfère, mais j'adore ce jeu. C'est l'Apparition Tarot de Mary Evans, qui aurait très bien pu aussi aller dans d'autres type d'illustration, mais là pour le coup je le prends plus pour le côté minimaliste parce que alors il y a des cartes qui sont plus chargées, ok, mais de manière générale voilà, c'est quand même assez un fond blanc avec une illustration au centre pour reprendre les éléments de la carte, quoi. J'espère comme il chante, j'adore ce jeu. J'ai failli mettre aussi le vaisselle oracle dans la catégorie oracle, mais je me suis dit je vais pas mettre le tarot et l'oracle dans le même prompt, mais c'est vrai qu'il aurait très bien aussi marché pour le minimaliste, hein, l'oracle. Le vaisselle, il est aussi très épuré, mais en même temps, j'ai envie de dire tous les jeux de Mary Evans, puisque j'avais eu le Spirit Speak, le noir et blanc, j'avais eu... comment il s'appelait son oracle? Je sais plus. Alors lui, il est un peu plus coloré quand même, sur fond noir, mais j'ai oublié le nom. Mais je l'ai pas gardé longtemps, j'ai vraiment pas accroché, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais oui, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est quand même très épuré pour moi comme illustration, quoi. Après, il aurait presque pu être dans la symbolique aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, dans un autre style, on va dire, de symbolique, mais c'est pareil, il va droit au but, on va dire. L'apparition tarot, Spirit Speak. Ça, c'était du coup la catégorie minimaliste. Prompt numéro 7, c'est le dessin, donc stylo, feutre ou peu importe quel dessin, on va dire manuel, c'est le terme. Pour le tarot, où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Un peu le bazar, hein, parce que j'avais pensé quand même à des... En fait, je vous explique, ça vous intéresse peut-être pas forcément, mais ce matin, j'avais commencé à tourner la vidéo. Bon, j'étais pas allée très loin, hein, j'étais allée, je crois, j'avais fait les 2-3 premiers prompts. Mais bon, n'empêche que voilà. Et le collège m'a appelé pour chercher ma grande qui était pas bien, qui était à l'infirmerie. Donc du coup, j'ai recommencé à zéro. Et donc, il y a certains jeux que j'avais quand même pensé à sortir, et puis il y en a d'autres que j'ai oublié. Ah oui, pardon, parce que je l'ouvre et je vous montre pas. Donc, dans le jeu style dessin, j'ai mis le Spark and Pen, hein, parce que comme son nom l'indique, elle s'est servie, je pense, d'un stylo. C'est de, je sais jamais son nom, je suis désolée. Rachel Price. Le lot. Oui, un des chouchous aussi. Découvert grâce à Jay à l'époque. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai différencié en fait le style d'illustration dessin. Donc que ce soit stylo, feutre... Alors j'allais dire même... comment ça s'appelle? Fusain, j'aurais pu mettre, mais comme... pareil, mon El Goliath, il est de côté pour être vendu, même si je suis en train de me demander si je vais pas le retirer, parce que finalement j'ai peur de le regretter. Du coup, je m'en suis pas servi, quoi. Donc... mais ça aurait pu aussi. Enfin, c'était tout ce genre d'illustration. J'ai distingué en fait ce qui est peinture qui sera dans un autre et ce qui est dessin plus voilà, comme couleur, feutre ou autre, quoi. Alors après, moi, je vous ai mis dans les catégories ce qui pour moi représente ce jeu. Certes, j'ai essayé de regarder un peu, justement en choisissant les jeux, si je n'étais pas en train de dire des conneries totales et qu'en fait c'était pas pour certains l'IA ou de machin. Il y en a où j'ai eu l'info où effectivement je me dis bon c'est bon, c'est bien effectivement un jeu qui a été dessiné ou quoi. C'est bien précisé en gros, pas d'IA, etc. Puis il y en a d'autres où c'est pas précisé. Donc moi, j'ai pris mon interprétation, ce qui me paraît être un jeu. Bon lui, je sais qu'il est dessiné, mais voilà, ce qui paraît être un jeu qui a été fait dans tel ou tel style d'art, dans tel style d'instrument utilisé, ou voilà. Maintenant, je vous garantis pas que je vous dis pas une boulette. Par exemple, lui, j'avais hésité. Là, je vous parlais de l'oracle. J'ai mis le Sophia Reto Keeper, parce que c'est un oracle qui est dessiné. Alors, je ne sais pas exactement de quelle façon, mais en tout cas, pas de la peinture, c'est du dessin. Alors,
on peut dire que la peinture, ça peut être aussi du dessin, mais là, pour le coup, c'est du dessin. Mais j'avais quand même un doute. Donc j'ai été revoir sur le site et c'était bien précisé, no pas d'IA. Donc ça confirme que c'est bien quelqu'un qui l'a dessiné. Sociarito Keeper, c'est de Sociarito. Hein. Non, ouais. Illustration Julia Flore. Et donc lui, j'ai mis pour une présentation d'oracle dessiné, justement. Alors je m'en suis pas trop servi depuis que je l'ai parce que j'ai le livre sur le Keeper de Iéna que c'est toujours pareil. Là j'essaye un petit peu de me mettre au Marseille, donc je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas me disperser dans tous les sens, sinon ça va faire rentrer et sortir. Donc là pour l'instant le Keeper, je suis très contente de l'avoir. Je vais m'en servir par la suite. C'est vrai que j'ai pas trop étudié plus que ça, mais j'ai quand même tout de suite pensé à lui dans un oracle de style dessiné. Le Sociarito Keeper, qui est dispo sur Etsy. Le chouchou dans le dessin. Alors, il y aurait pu en avoir plein, sincèrement, parce que je pense que des jeux dessinés autres que aquarelle ou peinture à l'eau, machin, j'en ai quand même pas mal. J'aurais pu mettre des jeux de Sarah Calvin, j'aurais pu en mettre plein. Et en fait, spontanément, j'ai pensé à lui. Donc j'ai mis lui. C'est le Mermaid Tarot de Dame Darcy. Elle a aussi un coup de crayon, j'allais dire. Assez typique, on peut pas... Enfin, on voit quand c'est des jeux de Dame Darcy, quoi. Elle a son style d'illustration qui est quand même bien à elle, pardon. C'est dans ce sens. J'ai aussi le Queen Alice, mais j'ai une petite préférence pour celui-là. Pourtant, le Queen Alice, je l'avais bien avant. Et je l'aime beaucoup. Le Mermaid Tarot. Il est très fun aussi. Très décalé. Les jeux de toute façon de Dame Darcy, je trouve sont assez décalés. Le seul que j'ai pas, enfin, à moins que je dise des bêtises et qu'elle en a fait d'autres que j'ai zappé, mais le seul que j'ai pas, c'est celui sur les chats. J'aime beaucoup les chats, hein. J'en ai plus actuellement, mais j'aime beaucoup les chats. Mais il n'empêche que voilà, j'ai le Catopia, ça me suffit, on va dire. J'en avais plusieurs à un moment, je les ai tous revendus parce que voilà. J'ai hâte que Scribalis sorte sa version chien, parce que pour le coup, jeu de chien, j'en ai pas. Et par contre, je dis pas que je prendrai plus jamais de jeu de chat. Hein. Bon, j'ai pas un quota limité, t'as le droit qu'à un jeu sur les chats. C'est juste que pour l'instant, il n'y a que le Catopia que je trouve vraiment choupi et les autres ne me donnent pas spécialement envie. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un et ça suffit. Mais je reconnais qu'il est fun même sur les chats parce que c'est vraiment la patte de Dame Darcy, ça se voit quoi. Donc j'adore son style d'illustration. Je vais passer un peu plus vite, je pense que vous le connaissez. Seul inconvénient, c'est que je trouve... Alors, je préfère le cardstock dans le sens où... il est mat du Mermaid par rapport au Queen Alice qui est un peu plus satiné. Il n'est pas brillant, mais il est plus satiné. Par contre, le Queen Alice, il glisse super bien, alors que celui-là, il fait un peu des paquets. Ça, j'aime un peu moins, mais le jeu en lui-même, j'aime beaucoup. Alors, je l'avais acheté sur Vinted vraiment pas cher, je sais plus combien, mais genre 30-35 €. Parce que la boîte, c'était un peu, effectivement, il y a un peu de scotch, là. Et, voilà. Mais vu que c'est une tote box, voilà. Puis pour le prix, ça valait clairement le coup, vu que je l'aime beaucoup, ce jeu. Je vais profiter, je le range parce que ça commence à être le bazar. Donc ça, c'était pour les jeux à base de dessin. Ensuite, la catégorie suivante que j'ai distinguée, c'est les jeux à base d'aquarelle, technique à l'eau, donc des techniques vraiment purement peinture. Donc là, pour le dessin, alors vous voyez, j'ai eu un doute, donc j'ai été voir justement sur la page des créateurs de Tritris pour être sûr que c'était bien de la peinture. Effectivement, on le voit avec son pinceau, donc je voulais pas dire de bêtises et justement mélanger deux catégories. J'ai pris le Heartwood, parce que je trouve qu'il est magnifiquement beau, ce jeu. Ce monsieur, parce que je crois que c'est lui, hein, c'est Stéphanie Burrows et Adam Ollers, ouais c'est ça. Je crois que c'est lui qui dessine. Je trouve qu'il a un talent incroyable de dessin, ce monsieur. Enfin, en l'occurrence de peinture, là, pour le coup. Enfin, c'est du dessin aussi, hein, à la base. Même si c'est peint. Et je le trouve super beau et j'attends avec impatience. Il nous fait poireauter, hein, notre cher Nicolas sans les arcanes, parce que il a mis des nouveautés, je sais plus, il y a 2-3 jours. Et j'espérais le Winging. Et là, il a mis en story que finalement, ça serait que la semaine prochaine, mais il sait pas quand. Donc j'attends, parce que le Winging, je le veux beaucoup. J'ai eu un vrai craquage au tout début quand elle montrait, quand il montrait Tritris des images de cette petite araignée
sur leur site et sur leur page Instagram. Et du coup, je l'attends depuis quelques mois déjà celui-là. J'ai fortement hésité à le prendre en préco sur le site, puisque leur Toad, à l'époque, il était plus au Saint-Arcane, j'avais fini par le prendre sur le site, qui au final leur en est pas plus cher, mais il y a toujours le risque des frais de douane, vu que c'est Angleterre, et du coup, je me suis dit non, je vais attendre sur le Saint-Arcane. Hein. Je suis pas à une semaine près, mais là, il nous fait languir. Bon. C'est pas grave, on attendra. Et donc voilà, un très beau jeu. Rien à leur Toad. Voilà, je pense que il est bien connu. Il est vraiment très beau. Alors moi je suis admirative, justement c'est pour ça que je reviens sur la contrebalance de dire tout à l'heure que oui, enfin, j'ai rien contre les jeux à l'IA, mais quand c'est un artiste, voilà, moi quand c'est des dessins aussi beaux, je suis en plus de heureuse d'utiliser le jeu en admiration de la beauté des illustrations. Le suivant, j'ai pris... parce qu'elle, je sais aussi qu'elle les peint, le Synchronicity Oracle. Alors j'aurais pu prendre le Synchronicity, j'aurais pu prendre le Flower Medicine de Cathy Nichols. Et comme celui-là, c'est celui que j'ai depuis longtemps et que c'est mon petit chouchou des deux, même si j'aime beaucoup l'autre aussi, j'ai mis lui, mais les deux seraient très bien rentrés dans cette catégorie. Elle, c'est pareil, c'est de la peinture. J'adore ce qu'elle fait. J'espère que vous voyez bien. Je tendance à beaucoup zoomer sur mes vidéos, mais parce que je pense que ce qui vous intéresse plus, c'est de voir les cartes bien et de près, parce que moi, des fois, certaines vidéos, je zoome, parce que quand je regarde des revues d'un jeu en particulier que je cherche, par exemple, que j'ai repéré sur Etsy ou ailleurs et que je cherche, et que je vois au loin, là, je suis obligée de zoomer pour bien voir les images, pour voir si ça me plaît vraiment ou pas. Donc, je tendance à zoomer, je pense que voir mes mains, vous en fichez un petit peu, ou mes bras, donc j'espère que vous voyez bien. Je le trouve vraiment très très beau, ce jeu. Et donc ça me paraissait, là j'ai pas trop réfléchi dans un style d'oracle très représentatif de la peinture, de l'aquarelle et des techniques à l'eau. Pour moi c'était une évidence de mettre un jeu de Cathy Nichols. Donc vu que j'avais montré en plus le Flower Medicine il y a quelques semaines, au tout début de ma chaîne, je crois, il y a 2 mois de ça, 1 ou 2 mois de ça, quand je l'ai reçu, où j'avais fait la revue avec les autres nouveautés, je vous montre du coup avec plaisir le Synchronicity, que j'adore. Ces couleurs, mais je trouve ça incroyable. La palette couleurs est trop belle. Il est très connecté ce jeu, il est très parlant chez moi en tout cas. Et peut-être que je me répète, que j'ai déjà dit avec le Flower Medicine, je sais plus, mais en plus dans ce style d'illustration, de couleurs, etc., il va avec énormément de jeux, que ce soit des jeux de collage, des jeux pareil comme lui, des peintures, ou même d'autres styles, il va avec plein de jeux, donc ça c'est top. J'adore avoir des oracles, parce que j'utilise rarement, comme j'ai déjà dit, des oracles seuls, j'aime bien les marier à des combos, faire des combos pardon, et des tarots, et des fois plusieurs oracles, mais c'est plus rare. Et du coup c'est cool d'avoir des oracles qui sont qui vont avec plein de jeux quoi. Et le chouchou, alors là ça va pas être, je pense, une énorme surprise pour vous. Je pense même que ça va pas être une surprise du tout, vu que j'en ai parlé beaucoup et que, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie d'un des chouchous des derniers mois. C'est l'Evidence Base Magique de Eva Gamawin, que j'avais montré à l'époque quand je l'avais eu. Je crois que certaines ont craqué depuis en voyant passer ma vidéo et mes stories. Ce jeu est une beauté. Je vais peut-être juste un tout petit peu dézoomer. Oups, comme ça. Ce jeu est une beauté. Moi, je suis en admiration devant le travail de ces artistes, quoi. Je trouve ça tellement beau. Alors, de toute façon, de manière générale, moi, je trouve que toutes les cartes, même si je ne suis pas une collectionneuse, dans le sens où je collectionne, je m'en sers pas et je passe mon temps juste à les regarder, ce que je respecte totalement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je prends des cartes pour m'en servir. Mais là, c'est des œuvres d'art, quoi, vraiment. En manière générale, je pense que tout, peu importe le type d'illustration, le choix de la méthode, tous les jeux de cartes sont des œuvres d'art, mais ces jeux-là, encore plus, quoi. C'est magnifique. Comme je disais, j'espère qu'elle va faire, comme elle m'a dit qu'elle aimerait bien, un tarot, ça serait trop bien. Dans ce style de dessin, ça serait juste incroyable. Ah oui, il est... Vraiment, il est sublime. Bon, je vous l'ai déjà montré plein de fois, donc je vais peut-être un petit peu accélérer.
couleurs. En fait, je trouve que les personnages sont tellement bien faits, les détails sont tellement bien faits qu'on pourrait presque croire que c'est une photo, en fait, alors que c'est vraiment un dessin fait, je crois que c'était de l'acrylique qu'elle a pris, je sais plus, c'est noté dans le guidebook, mais c'est de la peinture, quoi. Un talent incroyable. Donc, les Evidence Base Magique de Emma Gamon pour le petit chouchou dans la catégorie aquarelle, technicalo et peinture en général. Le 9e et avant-dernier prompt, j'ai mis les arts classiques et reproductions historiques. Donc, comme j'ai pas mal de jeux que j'adore dans ce style-là, forcément, il fallait que je trouve une catégorie, puisque c'est pour moi un art encore à part entière. Pour celui qui représente le mieux la catégorie, j'ai pris le Pulse Moon de Libramoon, qui est donc fait, comme je crois tous les jeux Libramoon, à base d'œuvres d'art anciennes. Et donc, lui, je vous l'avais déjà montré aussi, très beau. Que j'ai eu une chance incroyable de trouver à 55 €. Parce que quand je vois les prix maintenant sur les rares fois où je les vois passer sur Vinted, ça fait peur. C'est clair qu'à ces prix-là, je l'aurais pas pris. Donc je suis ravie de l'avoir. Très beau jeu. Et donc ouais, c'est vraiment encore un art particulier, un art à part entière, le fait de mettre des œuvres d'art sur des cartes, quoi. Je l'aime beaucoup. Dans la gamme des jeux Libramoon, celui que je n'ai pas et que potentiellement j'aimerais un jour encore, et encore, je suis pas sûre à 100%, c'est le Medieval Earth Magic ou Earth Medieval, je sais plus son nom. Maintenant ça dépendra. Si Sans Arcane arrive à l'avoir, je le prendrai. S'ils n'arrivent pas à l'avoir, tant pis. À moins qu'une fois il passe à un prix correct sur Vinted, mais je ne mettrai pas 150 € dans un jeu Libramoon non plus, parce que déjà j'aime pas sa façon de faire, et puis après j'en ai déjà plusieurs, j'en ai déjà 3 Libramoon, donc je suis pas obligée de tous les avoir non plus. Mais lui, très chouette, le Pulse Moon de Libramoon. Pour le tarot art classique et reproduction historique. Pour l'oracle, j'ai failli prendre soit le Sublime Treasures, soit le Medieval Oracle of the Beast, et tout à coup j'ai pensé à lui, je me suis dit mais non, t'es bête, un de tes chouchous aussi. Le Noir of Odilo de Mystique. Mystique. Oui, Mystique. Lui, magnifique. Donc c'est des œuvres aussi d'artistes, puisque c'est Odilon Redon. Il est incroyablement fascinant ce jeu, beau, touchant, perturbant des fois. Il y a vraiment un truc. J'ai toujours pas craqué pour le tarot. En fait, c'est les mêmes créateurs. Je m'en suis rendu compte que le Sublime Treasures, qui ont sorti un tarot sur Odilon Redon, enfin avec les œuvres d'Odilon Redon, qui était, je pense, auto-édité avant, qui est passé en mass market, mais qui, je crois, est brillant. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo d'Audrey Tarandolon, et du coup ça me refroidit clairement, parce qu'en général c'est assez... j'aime pas. Et puis ce qui me perturbe aussi, ce que j'avais déjà dit à l'époque où je l'avais montré lui, c'est que du coup il y a certaines cartes qui sont utilisées dans les deux jeux, puisque les deux sont en noir et blanc, donc forcément ils reprennent des illustrations des fois qui se rappellent de l'un à l'autre, et par contre le sens n'est pas forcément le même du tout, donc du coup ça me dérange un peu. Et le tarot qui existait sur les œuvres de Redon, je vous avais raconté à l'époque où j'avais eu celui-là, mais j'ai eu une mésaventure parce que le jeu m'est arrivé clairement abîmé. Donc j'avais écrit à la vendeuse sur Vinted, parce qu'il était quand même pas donné. Heureusement que j'avais de l'argent sur la cagnotte, donc en soi je le payais pas ou pas grand-chose, mais de base il était quand même cher, il était à plus de 100 €, parce que out of print. Et la dame a été une mauvaise foi et a voulu que je lui renvoie, donc je lui ai renvoyé. Donc c'est vrai que ça m'a un peu calmé, parce que j'ai vu que la qualité des cartes n'était pas du tout ouf. Et puis vu que j'ai une mauvaise expérience avec, je suis pas sûre que je le reprendrai un jour. Donc du coup pour l'instant je reste sur l'oracle que j'aime beaucoup. Le Noir au Odilon de Mystique. Qui est je crois dispo sur les arcanes, mais il me semble si j'ai pas de bêtises. Il était après que je l'ai pris, mais et le chouchou dans cette catégorie, je vais pas trop vous surprendre je pense. Où est-ce que je l'ai rangé? J'ai changé mon organisation. Il est là en haut.
tarot. Est-ce que c'est le bon? Ouais, c'est le tarot. C'est le Sublime Trésors, hein. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pour ça que je vais passer rapidement, mais puis, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis amoureuse de ces illustrations. Il va totalement dans la gamme des jeux d'art classique et de reproduction historique. Il est sublime. Je vais un peu zoomer. C'est le cas de le dire, il est vraiment sublime. Et donc, lui, j'adore. Et donc, même s'il est arrivé récemment, pour moi, c'est le chouchou dans cette catégorie-là. Pourtant, j'ai Serpentine Piquant depuis beaucoup plus longtemps, hein, depuis l'an passé, ou... Oui, l'an passé, je crois. Mais lui, il détrône tous pour l'instant. Enfin, lui et son oracle, hein, je les adore. J'adore les cardstocks, j'adore les couleurs, les illustrations, comment ça a été retravaillé. Je trouve ça incroyablement bien fait et beau, quoi. Trop beau. Alors, du coup, je les montre en l'air, mais je ne sais même pas si vous les voyez, mais bon, je les ai montrés plusieurs fois déjà. Le Sublime Trésors Tarot dans les arts classiques et reproduction historique. Et on va arriver au dernier prompt, que vous vous doutez que je n'ai pas pu oublier, c'est les collages, vu que j'aime un petit peu les collages. J'en ai 2-3. Hop. Je suis loin de les avoir tous, mais j'en ai quelques-uns. Et là, bah franchement, vu que j'en ai pas mal, je suis vraiment la spontanéité. Hein. C'est spontanément, tiens, en tarot, qu'est-ce que tu dirais qui représente... Quel est le tarot que tu dirais représenter clairement un tarot type collage que j'ai mis le Scarabdalia? Pourquoi lui plus qu'un autre? Oups, il est grand. Je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. Et on peut pas louper que ça joue de collage. Je trouve qu'il va très bien dans cette catégorie. C'est de Johanna Waldo, je crois. Hein. C'est ça. Hop. J'ai le cartop là-bas. Je me répète, hein, je sais, je radote, mais c'est juste un kiff. J'entends le bruit. Et c'est clairement un jeu de collage, il n'y a pas de doute. Donc lui, c'est pour le... On va dire... il fait partie de mes chouchous. Mais de toute façon, les jeux de collage, on va dire, je les aime tous, quoi. Enfin, j'aime tous mes jeux. Parce que si je les aime pas, ils partent. Si je les aime pas, ou même si c'est pas que je les aime pas, si je les trouve beaux et tout, mais que j'accroche pas, que je les tire jamais, je les fais partir, même si... en soi, voilà, j'ai fait partir les deux Quiet Rebelle, Tarot et Oracle, je les adorais, hein, je les trouvais trop beaux et je les trouvais trop chouettes, mais je m'en servais pas, donc je m'en servais plus. Non, j'en suis beaucoup servi au début quand je les ai eus, je m'en servais plus, donc je les ai fait partir. J'ai fait partir le Meraki, que je trouvais juste magnifique, incroyablement beau, mais je m'en servais absolument pas. Donc c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que en soi, ils ne sont pas utiles, on va dire. S'ils sont pas utiles, ils restent pas. Mais par contre, c'est vrai que dans les jeux de collage que j'ai actuellement, j'en ai rendu pas mal. Hein. J'en avais les Cosmic Seed, les Rosebud, je sais plus comment ils s'appelaient, un Mass Market. Enfin, j'en avais pas mal les jeux de collage que j'ai aussi vendus, justement. Bah, le Echo Sultan, je ne l'ai pas gardé. Donc c'est pas parce que j'aime tous les collages, ou c'est pas parce que je les aimais pas ceux-là, c'est juste que je m'en servais pas. Donc je les ai fait partir. Mais des collages que j'ai maintenant, même si j'en ai un certain nombre, je les aime tous, quoi. Je peux pas dire, il y en a certains que j'aime pas, sinon ils seraient plus là. Donc il y avait difficilement un qui se distinguait ou un qui était plus représentatif. Ça a vraiment été spontané là pour le coup. J'ai pris, voilà. J'ai pensé au Scarabdalia, j'ai pris Scarabdalia, ça aurait pu être un autre pour le tarot. Et pareil pour l'oracle. Bien juste pour le chouchou, ça a été une évidence. Parce que depuis ce début d'année, c'est clairement le chouchou, mais et après, j'aurais pu en mettre plein d'autres parce que je les aime tous, quoi. Enfin, tous ceux que j'ai encore, je les aime tous. Je fais mon petit rangement, hein. Je suis désolée, on est sur le dernier prompt, donc j'ai un peu plus de temps. Par contre, non, ça va pas du tout, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va ranger après, je pense que ce sera plus simple. Je vous ai tout... pour l'oracle, bah là j'avais l'embarras du choix aussi, j'ai pris lui. Le Long Way Home de Sacha Lopez, parce que je crois que l'autre fois, pour un autre prompt, j'avais pris le When Olga Speaks, que j'aime énormément. Du coup, je me suis dit, est-ce que tu vas prendre le Long Way Home? Mais ça aurait pu être plein d'autres. Mais je l'aime beaucoup. Mais j'adore ce que fait Sacha Lopez, hein. Vraiment. Et là, son tarot qu'elle sort, je me répète, je sais, mais je suis complètement sous le charme. Ça me fait le même effet que le Nose Reasons, en fait. Les deux... ces deux jeux-là, vraiment, cette année,
Même depuis longtemps, ça fait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur pareils où j'étais vraiment totalement hypnotisée par la beauté des illustrations, quoi. Donc j'ai hâte déjà à son prochain oracle sur les mémoires, je crois. Et puis quand elle sera décidée à sortir son tarot, d'avoir son tarot, ce qui est juste trop bien. Donc, Olga Spix. Non, Langwayhome, pardon. Je dis des bêtises. C'est quand même un kiff, c'est pas du tout une critique pour les gens qui font des jeux sur MPC. Mais je suis par exemple ravie que Rose s'est décidé à faire et à bientôt produire le Serpentine en auto-édité, parce que les jeux MPC, bon, on s'y fait, hein, ça va, c'est pas dramatique la qualité, mais c'est vrai que c'est plus kiffant une belle boîte en dur avec un jeu avec des cartes de qualité que des jeux MPC, quoi. Mais bon, après, je comprends que pour les créateurs, c'est un côté plus pratique, hein, que de gérer toutes les impressions, les envois, etc. Et donc le chouchou, je pense que vous n'allez pas trop être surpris, hein. J'en ai assez parlé, j'ai fait une vidéo juste pour lui. C'est le Nose Reasons de Sarah, de Non Live Maids, que j'adore, j'adore. Donc lui, en collage, c'est un peu le chouchou quand même du moment. Tarot oracle confondu. Maintenant, est-ce qu'il va se faire détrôner ou pas? Parce que les jeux, notamment Sacha Lopez, voilà quoi. Je suis quand même à fond sur les 2 prochains jeux qu'elle sort, donc on verra. Ah non, il y a le tarot qui va sortir aussi, j'ai très hâte. Et dès que je me déciderai, je prendrai les extensions aussi, mais je pense que je vais attendre d'avoir autre chose à commander. Alors je pense pas, comme dit, je me répète, les jeux de Challenge, je pense pas en prendre. Parce que ça me saoule, moi, tout ce fou. Voilà, qu'elle met pour vendre. Pourtant j'aime bien, enfin je suis sa chaîne depuis très longtemps, j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup le style de jeu qu'elle fait et qu'elle montre, hein. J'ai découvert des jeux qui me plaisaient chez elle, ou en tout cas si je ne les ai pas découverts chez elle, je les ai découverts et j'ai vu des revues chez elle, donc elle a plein de jeux dans le style que j'aime bien. Mais là, voilà quoi. Là, tout le beans autour, ça me saoule un petit peu. Et voilà, franchement, elle aurait mis l'Astra Oracle, j'aurais pris, il n'y a pas de doute, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là à l'époque quand elle l'avait montré. Et s'il y en avait un ou l'autre qui se distinguait pour moi, que je trouvais était vraiment mieux que les autres, et vraiment un truc en plus, avait vraiment à m'apporter quelque chose, je prendrais quand même. Je suis pas non plus fermée en genre, oh non, je boude, hein, c'est pas bien de faire tes faux mots là, de faire, j'ai referme ma boutique, je la rouvre, je la referme, machin. Non, je suis pas bête non plus, j'ai le numéro, je l'aime beaucoup et j'ai aucun problème avec Channel S, mais là, voilà, je me laisse quand même le mois de juin encore pour réfléchir. Si tout à coup j'ai une illumination de me dire ah si avec ce jeu celui-là il irait trop bien avec. Mais sinon là au jour d'aujourd'hui il n'y en a pas un pour moi qui se distingue ou qui a un intérêt vraiment particulier. Donc je suis pas partie pour en prendre et je me dis que voilà il y a tellement de beaux jeux de collage entre ceux de Sarah et ceux de Sacha Lopez qui vont sortir et ceux de Rose Bier que voilà. Je vivrai très bien sans ceux de ce Channel Days. Voilà c'est tout pour ce petit tag. Quand même, petite heure. Donc je vous rappelle peut-être au cas où, je mettrai dans la barre de description en dessous les différents prompts, si jamais quelqu'un a envie de le refaire, ça me ferait super plaisir. Et si c'est le cas, hein, si vous avez une chaîne YouTube ou même un compte Instagram, hein, et que vous publiez les catégories, enfin vos jeux, vos choix dans les prompts, si c'est sur Instagram et que vous voulez mettre qu'un jeu, mettez qu'un jeu, c'est peut-être plus compliqué d'en mettre 3 à chaque fois. Mais ce serait avec plaisir, nommez-moi pour que je le voie, parce que je serais curieuse de voir si mon tag a un quelconque intérêt, si j'ai des commandements foireux, mon idée, ou si ça peut être sympa à faire. Et puis j'aimerais bien voir vos choix aussi. Donc n'hésitez pas à mettre l'hashtag, alors je l'ai appelé Deck Art Vision, alors pas pour faire en anglais, je m'en fiche, c'était plus que je trouvais le nom plus court et plus... comment dire, c'était spontané, plus percutant comme ça que de faire une phrase en français, parce que si on le dit en français, ça fait une longue phrase, c'est moins, voilà. Mais
Mais voilà. Mais donc voilà, donc si jamais vous faites, mettez l'hashtag Descartes-Vision et puis nommez-moi, comme ça j'irai voir vos vidéos avec grand plaisir. Et puis si personne ne le fait, c'est pas grave, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer, à le réfléchir et à le tourner. Je vous rappelle les prompts. Donc le premier, c'est l'art ésotérique et symbolique. Le deuxième, c'est pop culture et graphisme moderne. Le troisième, c'est photographie et photomontage. Le quatrième, c'est art numérique et intelligence artificielle. Cinquième, c'est manga et illustration stylisée. Sixième, c'est le minimalisme si vous préférez. Le septième, c'est le dessin, stylo, feutre et autres. Le huitième, c'est aquarelle, technique à l'eau et peinture en général. Le neuvième, c'est art classique et reproduction historique. Et le dixième, c'est les collages. Voilà, donc c'est les 10 styles d'art qui définissent ma collection, je pense. Et probablement la collection de plein de gens. C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de recevoir enfin un jeu Etsy que j'attendais depuis longtemps. Je suis ravie d'avoir un tarot que je vous montrerai dans la prochaine vidéo des nouveautés, je ne sais pas du tout quand. J'attends 2 jeux de tarot NL avec impatience qui arrivent lundi. Il y a le jeu de Tarot Lens que j'ai pris sur Instagram qui est en chemin aussi. Il y a le fameux Le Normand plus Oracle des États-Unis qui est en chemin aussi, mais depuis un moment, donc lui, je sais pas quand il arrive. Et j'ai encore mon oracle de Etsy, mais qui s'est un petit peu perdu, parce que ce qui était censé arriver, j'ai commandé en avril, censé arriver entre le 12 et le 20. Hier, j'ai écrit à la créatrice en disant est-ce que c'est normal que depuis le 13, il se passe rien, parce que ça fait quand même 15 jours. Et en fait, mon jeu, partant d'Angleterre, est parti aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, elle ne sait pas non plus pourquoi. Donc j'ai bien peur qu'il soit perdu. Donc là, elle est a priori absente pour 4 jours. Elle m'a dit qu'elle regarde ça quand elle rentre et que sinon elle me le renverra. Mais donc je pense que je ne suis pas près de l'avoir. Voilà, et puis j'attends le winding chez Nicolas. J'hésite fortement si finalement je reprends. Enfin, je reprends, non, parce que j'ai jamais vu, mais est-ce que je prends quand même ou pas le Nameless One? Je voulais fortement un moment, puis non plus l'année dernière. Et puis il y a quelques mois, je me suis réintéressée à ce jeu. Je le voulais fortement et j'attendais que Nicolas le mette. Et puis entre-temps, je me suis dit c'est bien raisonnable. Donc non, peut-être pas. Et puis là, je sais pas si c'est Instagram qui m'en veut ou s'il y a un bug ou quoi. Mais en fait, j'arrête pas de voir une story comme s'il y avait des nouveautés sur la story Saint Arcanes. Donc je clique dessus et à chaque fois, ça me remet le Nameless One. Et je me dis, punaise, mais arrêtez de me le montrer. Donc je ne sais pas. Lui, je ne suis pas encore du tout décidée. Je verrai quand il sera en ligne la semaine prochaine. Déjà, s'il n'y a que le Winding et lui, ou s'il y a le Winding et d'autres pépites qui nous sortent de je ne sais pas où, ça réglera le compte pour le Nameless One à ce moment-là. Et puis il y a surtout un jeu, un tarot dont je suis tombée mais red dingue amoureuse sur un site américain qui n'envoie pas en France, ou tout du moins l'option n'est pas active. Donc j'ai enfin réussi à contacter les créateurs il y a quelques jours qui m'ont dit qu'ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire et qui me contactent dès qu'ils seront, probablement la semaine prochaine. Donc je suis en stand-by pour celui-là, il a quand même un certain coût, donc déjà j'attends sur lui pour savoir si oui ou non je pourrais le commander, parce que je l'aime trop. Si c'est le cas, à ce moment-là je commande celui-là, il sera nettement prioritaire sur le Nameless One, c'est sûr. Et puis voilà, puis après on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur. Sur Vinted, j'attends 2 jeux aussi, j'attends... comment il s'appelle? Un tarot... Est-ce que je vous en avais pas parlé à la dernière vidéo? C'est possible. Un tarot mass market qui n'est plus édité, mais je vous montrerai quand je le reçois. Et j'attends encore quoi? La dèche, je sais même plus ce que j'attends d'autre. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis sortie de nuit hier, donc soyez indulgents. De toute façon, vous le verrez bien un jour ou l'autre dans ma prochaine vidéo des nouveautés. Donc, je vous montrerai tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit tag que je vous ai inventé, si ça se trouve vous allez me dire il existe déjà et t'es nunuche, tu l'as même pas vu, enfin que j'ai l'impression d'avoir inventé, vous a plu. Ça m'a fait plaisir en tout cas de parler de nos tarots d'une autre façon et de nos oracles, pour mettre un peu en valeur aussi le travail des artistes et tous les différents types d'art qui mettent en œuvre et qu'ils utilisent pour nous faire de telles beautés de jeu. Et donc, j'aimerais voir bien chez vous, si vous avez envie de le faire. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. Si tout va bien, la vidéo, on est vendredi, sort encore aujourd'hui. Si ça va pas, elle sortira dans le week-end, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, et à la prochaine. Ciao, ciao.